Madame Okanlé, nous serons à l'image de la façon dont le panel sera géré. C'est sûr. Ok, tant mieux. Je veux vraiment qu'il y ait une certaine discipline. Voilà. Vas-y, Casas, salut. Tant que la discipline, voilà, le respect est réciproque, donc c'est correct. Oui, Monsieur Africa, fermez votre micro. Ça, ce sera déjà du respect. Bonjour à tous. Et bonjour, je pense que bonjour camarades, Aquaba, bonjour chef, Canton, Africa, Rodney, bonjour, j'espère que tu vas bien, Rodney, Machi, bonjour, Togovi, bonjour. Rebonjour à toi, Okanlé, merci pour ce live, merci pour le sujet. Moi, je pense que pour la bavure, j'y reviendrai, mais le bilan m'intéresse un peu plus. 45 jours, en fait, ça m'étonne qu'on essaie de faire un bilan. Ça m'étonne. Moi, en fait, j'ai presque envie de rigoler que on s'assoit et on essaie de faire un bilan de 45 jours pour un gouvernement qui est là depuis 20 ans. C'est-à-dire que on devrait faire le bilan de l'existence de Faure Gnassingbé et pas le bilan de 45 jours d'un hypothétique gouvernement factice. C'est vraiment ça le sujet. Pour moi, on devrait s'asseoir et dire, qu'est-ce que qu'est-ce qu'il a foutu? 45 jours, c'est rien parce que 45 jours, il n'a pas fait de gouvernement. C'est normal qu'il n'ait pas fait de gouvernement parce qu'il s'en fout. Il s'en fout. Il a nommé un président mourant. Le président mourant, vous l'avez vu sortir depuis qu'on l'a nommé, vous l'avez vu sortir, vous avez vu faire un seul discours pour dire que voilà, il a le pouvoir et qu'il est président même virtuel et comme ça au moins qu'il y a un président virtuel dans le pays. Mais c'est pas possible. Ils vont pas le faire parce que de toute façon ces gens-là sont pas là pour bosser. Parce que quand tu vois un gouvernement qui est là pour bosser, tu vois le dynamisme, tu vois l'engouement, tu vois le volontarisme et tu vois les actions qui vont avec. Et ici, tu vois rien de tout ça. Rien de tout ça. Quelqu'un a donné l'exemple du Gabon tout à l'heure. Effectivement, il y a l'exemple du Gabon à donner, mais il y a aussi l'exemple du Sénégal, les jeunes qui ont pris le pouvoir, tout le monde leur était tombé dessus. Mais en 45 jours, avant 45 jours, ils avaient fait plein de choses. Il y a eu plein d'actions. Ils avaient fait beaucoup de choses. Pourtant on trouvait que c'était pas assez bien, il y avait ça. En fait, on avait de quoi critiquer parce qu'ils faisaient des choses, tu vois. Maintenant ici, il y a rien à critiquer, il y a rien à dire, il y a rien à améliorer, il y a rien à construire. Il y a que faut doit juste dégager de notre vue et aller en enfer. C'est aussi simple que ça. Il doit partir avec tout son gouvernement et on passe à autre chose. On n'a plus envie d'entendre parler de ces gens-là. C'est tout. C'est-à-dire que des jeunes Africains d'aujourd'hui, qui ont toutes leurs facultés, qui ont tout leur sens et qui ont envie de voir une Afrique renouvelée, une Afrique qui se développe, ne peuvent pas s'asseoir et continuer à espérer quelque chose de Faure Gnassingbé, s'il vous plaît. Ne peuvent pas, des gens bien réfléchis, qui ont tout leur sens, ne peuvent pas, et ça je pèse mes mots, hein, ne peuvent pas s'asseoir et continuer à espérer des choses de Faure Gnassingbé qui n'a rien foutu pendant 20 ans, qui n'a rien fait pendant 20 ans. Alors à ce moment-là, c'est plus lui le problème, c'est ceux qui espèrent quelque chose de lui qui sont réellement le vrai problématique pour l'Afrique. Je vais m'arrêter là. Ok. Qui veut prendre la parole? S'il vous plaît. Chef Canton. Voulez-vous mettre des minuteurs? Kaza, avec tout le respect que je te dois, ne le prends pas comme des injures ou quoi que ce soit, s'il te plaît. Est-ce que vous connaissez bien la politique togolaise? Non, je ne connais pas la politique togolaise. Je n'ai jamais entendu parler de la politique togolaise. Je n'ai jamais entendu parler du Togo, de ma vie. Mais j'ai le droit de parler du Togo. Ça te fait mal, ça? Non, c'est ton droit absolu. Tu as le droit de parler de tout ce que tu veux. Ça, personne ne peut te l'empêcher. Mais, s'il te plaît, va au fond de la politique togolaise avant de critiquer quoi que ce soit. C'est cette petite notion que je vais te faire. Merci beaucoup. Ok. Okanlé, on peut mettre Africa, s'il vous plaît. Est-ce que je peux vite fait? Attends, il y a Africa qui veut prendre la parole. Non, j'ai demandé est-ce que vous pouvez mettre le minuteur comme ça. Le minuteur, ok, ça marche.
On va donner des temps de parole, comme ça on va pouvoir tourner progressivement. Alors, est-ce que je peux juste dire, essayons d'élever le débat, de poser la question, est-ce que tu connais la politique togolaise, tout ça. Je pense que chacun d'entre nous ici, là, on se sent légitime. C'est pour ça qu'on prend la parole. Hein, peu importe notre degré de connaissance de la politique togolaise et tout ça, on est tous togolais, on tient à cœur l'intérêt de notre pays. Donc, de venir dire à quelqu'un, est-ce que tu connais la politique du Togo et tout ça, je pense qu'on... Non, mais camarades, ça, c'est les gens qui n'ont pas d'arguments, qui peuvent pas venir avec des arguments sérieux contredire ce que tu dis. C'est eux qui vont te sortir des choses comme ça. Et c'est connu. Donc, après, moi, je regarde même pas. Tu vois, moi, j'ai trouvé ça comme de l'ironie et j'ai répondu par l'ironie. C'est aussi simple que ça. On avance. Ok, on va écouter Akwaba. Je crois que c'est la seule femme en dehors de moi ici. Bonjour à tous. Comment allez-vous? Ça va, merci pour ce panel. Merci, bonjour Kaza, bonjour à tous et ceux que je n'ai plus vu, ça fait un moment. Moi, je suis d'accord avec Kaza parce que il s'agit pas que tu sois togolais avant de parler du Togo. Mais j'aimerais qu'il nous explique la politique du Togo, comme ça on saura comment parler et on va mieux les comprendre. Je tiens à rappeler dans les commentaires que les insultes, que ce soit en langue, gouverner le pays, que ce soit autre chose, sont interdites. Donc Amron, vérité, tu es muté. Pardon? Non, vas-y Akwaba, je parle de quelqu'un dans les commentaires. Ok, j'aimerais bien qu'il nous explique comment fonctionne le gouvernement. Comme ça, la politique de ce pays, comme ça, on pourrait intervenir pour qu'on puisse avancer. Parce que si Kazan ne peut pas parler, parce que moi, je vois là qu'il veut venir, parce qu'il n'est pas togolais, il peut pas parler de la politique du Togo, oui, parce qu'on est africain. Et là que nous sommes aujourd'hui, on veut que l'Afrique avance, mes frères. Donc, je suis là pour le deuxième sujet, s'il vous plaît. Ok, si donc je vais aller directement sur le sujet alors. Merci. Bavure policière. Donc, on a vu, hein, vous avez vu avec moi, il me semble, l'interview ou l'intervention ou le live de la dame qui s'était fait interpeller le 6 et qui a été battue d'une certaine manière violemment, hein, même je trouve, j'ai vu les images, elle-même qui est sortie en parler, en montrant ses hématomes. Donc d'après ce qu'elle dit, elle a été interpellée par la brigade anti-gang de Djidjoli. Et à la suite de ça, elle a raconté un petit peu ce qui s'est passé. Et il se trouve que la sentence ou la sanction qui lui a été infligée, déjà, voilà, ce n'est pas correct, c'est inhumain, ok. Deuxièmement, sur le fait que l'agression a été faite contre une femme, ok. Troisièmement, moi, ce que je vais demander, c'est pourquoi cette barbarie? Pourquoi depuis le 6, donc aujourd'hui on est le 15 aujourd'hui, pourquoi depuis le 6, il n'y a pas eu de sortie du procureur par rapport à ce cas-là? Pourquoi il n'y a pas eu de sortie de la part de la ministre de la femme ou de la promotion de la femme ou des affaires sociales? Donc aujourd'hui, il y a dans l'air comme plane quoi? Un sentiment de torture sur les femmes? Les femmes sont battues au Togo et puis personne ne dit rien? C'est la grande question qu'on va se poser aujourd'hui lorsqu'on a une sortie comme ça et qu'en face, on n'a pas un gouvernement qui parle. On n'a pas un gouvernement qui s'exprime. On n'a pas un gouvernement qui rend des comptes ni qui parle à la population. Moi, je veux savoir ce qui s'est passé par rapport à cette dame. Il peut y avoir des fake news, il peut y avoir des montages, etc. Mais sur ce sujet particulier que j'ai pu voir, il ne s'agit pas d'anciennes images. Il ne s'agit pas de vieilles images rénovées ou repimpées. C'est vraiment une personne qui est sortie hier. La seule chose qu'elle nous a pas montré en live TikTok, ce sont ses fesses. Parce que c'est là où elle a reçu le plus de coups.
À quel moment, en 2025, on bat une femme aussi violemment? À quel moment? Est-ce que c'est ça l'État togolais aujourd'hui? Est-ce que c'est ça l'État de droit? Est-ce que c'est ça les sanctions qui sont prévues pour les personnes qui sont arrêtées, incarcérées? Parce qu'à un moment donné aussi, il va falloir qu'on s'intéresse à la vie carcérale des gens dans les prisons togolaises. Pour l'instant, je m'arrête là. Si vous avez des informations sur ce qui s'est passé à la BAG de Djidjolé, je vous prends, je vous écoute. Quelle est l'infraction qu'elle a commise exactement? Est-ce qu'elle a été prise en flagrant délit de, je sais pas, d'assassinat et même encore en flagrant délit? Je veux dire, il y a le respect du droit de l'homme. Il y a encore plus de respect du droit de la femme. Pourquoi cette personne a été battue aussi sauvagement? C'est ma question. Ça, j'attends une réponse. Pas forcément de vous qui êtes là ici, mais j'espère dans les prochains jours qu'on aura un communiqué qui va nous expliquer, ou un ministre des Affaires familiales ou des Affaires sociales ou un ministre de la femme qui va sortir expliquer qu'il y a eu telle ou telle chose, voici la conséquence, voici s'il y a une bavure, voici les sanctions. Deuxièmement, moi, ce que je peux demander, et je le demande au gouvernement, c'est d'organiser une audition, une enquête parlementaire sur cette affaire. Je prends ce cas isolé parce que c'est le cas qui m'est parvenu et que j'ai regardé, que j'ai compris, mais il y en a tellement d'autres. Il faut une enquête parlementaire pour comprendre pourquoi une femme a été aussi battue. On veut savoir, on veut avoir des réponses. Une enquête parlementaire qui va aussi auditionner les soldats ou alors les policiers qui étaient là ce jour-là, qui ont procédé à l'interpellation ou à l'arrestation, qui ont procédé à l'incarcération de cette personne, à la maltraitance de cette personne. Ensuite, ils l'ont relâché. D'où viennent les consignes de battre les personnes? D'où sont venues ces consignes-là? A-t-elle injurié un officier, donc outrage à agent? Et normalement, pour un outrage à agent, il y a une amende et une peine d'emprisonnement avec sursis dans les États les plus durs. Dans le code pénal togolais, qu'est-ce qui est dit par rapport à ça? Est-ce qu'il faut qu'il y ait, comment dire, comment on appelle, flagellation de la personne, de l'inculpé? Si c'est ça, dites-le nous. Dites-le nous, on veut savoir, parce que dans le code pénal, ce n'est pas écrit. Et il faut qu'un gouvernement sorte à un moment donné pour s'exprimer sur ça. Si c'est une bavure policière isolée, il faut que le procureur de la République en parle. Si ce sont des bavures policières répétées, on veut voir les sanctions immédiates. Auxquelles s'ajoute, bon, pour l'instant, le retard, le manque de gouvernement. Il n'y a pas de gouvernement, donc c'est comme si, en fait, au sommet de l'État, il n'y avait personne. Et les gens se posent la question, à juste titre, il est où le nouveau gouvernement? C'est normal. Mais ça aussi, on espère que la semaine prochaine, il y aura une réponse à toutes ces questions. On ne peut pas vivre dans un État où personne ne parle à personne, personne ne parle au peuple, personne ne veut se justifier face au peuple, personne ne veut venir communiquer. Je vous invite humblement à venir communiquer. Évitez de nous lancer des communiqués. Venez parler. Venez discuter avec votre peuple, votre nation. Expliquez-vous. Parce que c'est l'argent du contribuable qui paye tout ça. Bon, je ne vais pas monopoliser la parole. Je vais refaire le tour du panel. Donc, on va recommencer par camarade Théo. Vous avez 3 minutes. Il y aura des motions. Les motions, vous dites motions, vous les écrivez en commentaire. La personne, quand elle aura terminé ses 3 minutes de temps de parole, elle a l'obligation de répondre à votre motion. Mais c'est une seule motion, s'il vous plaît, pas 2. Sinon, on va pas s'en sortir. Ok, camarade Théo, on t'écoute. Toi qui es au fait de cette information, toi qui es au plus proche de cette information-là, qu'est-ce qui s'est passé? On veut savoir vraiment ce qui s'est réellement passé.
Moi, tout ce que j'ai vu, c'est l'extrait de la dame elle-même qui s'exprimait. Dans quel cadre elle a été interpellée? Quel est le motif de l'interpellation? Une fois qu'elle a passé son séjour et puis qu'elle a été martyrisée, pourquoi elle a été relâchée? Enfin, si tu as des infos, en fait, donne-les-nous pour qu'on puisse écouter. Vas-y, on va t'écouter comme ça. Oui, Okanlé, écoute, je suis... Comment je pourrais dire ça? Je n'ai pas d'informations en réalité. Moi, j'ai juste entendu cette dame-là s'exprimer hier sur le panel de la Marelle. Hein, et son témoignage m'a donné la chair de poule. Hein. Je serais monté m'exprimer, je pense que on aurait senti les... comment dire... on aurait senti les larmes. On aurait entendu les larmes dans ma voix. Parce qu'en fait, c'est déplorable. Et pour répondre ironiquement, je dirais, mais attends, il n'y a aucun gendarme ici. Il faut les taguer pour qu'ils viennent nous donner leur version en réalité. Mais, tu sais, ça se passe comme ça en réalité au Togo. Hein, peu importe ce que les uns les autres vont dire, on connaît tous la situation dans laquelle on est. Quand tu sors pour crier ton ras-le-bol, hein, par contre, quand tu réclames, juste réclamer tes droits, là, hop, il n'y a plus personne. À croire que les oreilles ont deux dimensions. Les insultes sont entendues, par contre, les pleurs, non. Je ne sais pas si tu comprends le fond de ma pensée. Donc, moi, je ne sais pas à quoi dire, hein, à part qu'il faut que ça cesse. Hein. Il faut vraiment que ça cesse. Oui, au risque de me répéter, parce que je ne sais pas quoi dire d'autre. Hein. Ils s'en foutent de la population. Tu te rends compte que depuis quand Fort a été investi PCM, il n'y a pas eu une seule sortie. Pourtant, il a prêté serment de diriger les Togolais, mais voilà, en réalité, attends, tu sais, on a un président de la République aujourd'hui. Sa fonction principale, je crois, c'est de garantir l'unité nationale ou un truc comme ça. Si Fort n'a pas envie de sortir parce que il ne se sent pas en forme ou il a peur d'être moqué sur TikTok parce qu'il y a quelqu'un qui a sorti cet argument-là que je trouve complètement aberrant, pourquoi il n'envoie pas M. Sambi de Tové dire parler au peuple? On vous a entendu. On vous a entendu. On est dans une nouvelle république. Hein? Donc, en réalité, encore une fois, ces gens-là, ils n'en ont rien à fiche, en fait. Comment dire, tout ce qui est important pour eux, c'est garder le pouvoir. Et juste ça. Bon, écoute, je crois que je suis arrivé au bout du chrono, donc je vais... Vous avez des motions? Des personnes ont des motions ici? Aquaba, peut-être? Pas du tout, moi j'en ai pas du tout. Ok, donc Aquaba, on va t'écouter pour 3 minutes. Donnez la parole à quelqu'un, je reviens s'il vous plaît. Ok, Africa. Oui, d'accord, merci de me donner la parole rapidement. Voici ce que je voudrais dire. Tout d'abord, il faut que ce soit clair. Je n'ai pas vu la vidéo, mais j'ai eu écho de cette affaire-là sur dans un débat de TikTok sur un panel hier. Je n'ai pas la vidéo, mais de toute façon, la première chose que nous allons noter, c'est ceci. Et ce n'est pas du fait de son genre que cette dame a eu cette malheureuse expérience-là. Ça, c'est la certitude absolue. Puisque nous avons plus de 50% de la population togolaise, donc plus de 8 millions de Togolaises, plus de 50% des 8 millions que nous sommes, et qui sont des femmes, et je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on s'acharnerait contre ces femmes. Alors donc, à partir de cet instant-là, je ne pense pas que c'est justement parce qu'elle est femme qu'on l'a frappée. Bon. Et la chose que je vais dire ici, pour que ceux qui ont un peu, l'entendement puissent me comprendre, c'est ceci. Ce n'est pas normal que pour quelque raison que ce soit, on fasse des
sévices corporels sur des gens. Ce n'est pas du tout normal. Et ce n'est pas acceptable. Je ne saurais dire si c'est dans son milieu de détention qu'elle a été frappée. Si c'est le cas, c'est encore grave. Parce qu'on ne peut pas, après avoir arrêté une personne, ok, et donc après l'avoir conduit donc voilà au service donc de forces de l'ordre et de sécurité, lui infliger donc des sévices corporels. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas normal. Et si tel est le cas, il faut que les auteurs puissent répondre de leurs actes parce que c'est le minimum qu'on peut réclamer dans cette affaire-là. Moi, je parle en tant que Togolais. Alors, nous savons aussi que le contexte est tel que on avait demandé, si vous voyez, parce que moi, je viens de l'apprendre que c'est le 6. Alors, si c'est le 6 là, on avait demandé aux gens de sortir et de renverser les institutions, de chasser le président, le PCM et tout, et de rendre le pays ingouvernable, etc., etc. On aurait même appris, voilà, peut-être que ça peut répondre aussi à toutes les questions précédentes. On aurait même appris que le président Faure Gnassingbé s'était réfugié au Burkina et qu'il a déjà fui le Togo et tout. Mais si c'est dans ce contexte-là, même que la dame est sortie, et qu'elle est arrêtée en tout pays, dans tous les pays du monde, ça se passe, on arrête des gens, quand on sort de façon, voilà, c'est pas, on sort de cette façon-là pour des objectifs comme celle-là, comme ceux-là, on peut également arrêter une personne. Mais dans le milieu de détention, si on inflige des sévices corporels, ce n'est pas normal. Les auteurs et les acteurs doivent répondre. Et ça, nous tous, nous pouvons réclamer ça. Nous devons réclamer ça d'ailleurs. C'est un devoir de citoyen. Maintenant, mes minutes sont finies, donc je m'en arrête là parce que j'ai d'autres choses à dire, mais quand j'aurai ma deuxième prise de parole, je vais dire des choses par rapport à ça. C'est condamnable et je condamne. Ok, merci. Africa condamne l'acte et nous tous d'ailleurs, on condamne cet acte-là. Kosi Zozo. Oui, salut ma chère dame. J'espère que Ça tu va? vas très bien. Oui. Bon, Ok. moi je vais même pas faire 2 minutes. Je vais dire ceci. Moi, je ne crois pas à l'histoire de la dame, mais je vais intervenir quand même. Nos forces de l'ordre, ok, dans les services de police et de gendarmerie, il n'y a aucun cas de torture au Togo. Zéro. Maintenant, il y a quelque chose qui se passe. Quand tu as un problème avec l'ANR, ok, C'est quoi l'ANR? l'Agence nationale de renseignement, ce qu'on appelle le service de renseignement togolais là, hein? Ça c'est une autre chose. C'est comme le CIA des États-Unis et c'est comme les services de renseignement français dans les pays développés. Eux là, ils font autre chose. Il ne faut pas que les gens mélangent tout. Et tu penses que cette dame, la manière dont elle était hier, et le type de personne que c'est, elle doit avoir un problème avec les renseignements? Ma chère sœur, moi je dis que je ne crois pas à son histoire. Est-ce que vous comprenez? Explique-nous. Mais je suis en train de parler en général. Pas sur cette dame-là précisément. Parce que je ne crois pas à son histoire. Mais il y a des gens au Togo, ok, qui ont été interpellés, ont été arrêtés à cause des... Bon, on les a suspectés de complot contre l'État. Quand le ANR intervient là, c'est autre chose. Là, il y a bien sûr de la torture. Ok? On ne va jamais l'avouer parce que c'est un service secret. Donc, il ne faut pas que les gens mélangent tout. Nous-mêmes, nous avons dans nos familles les gens, ok, qui ont bien sûr été arrêtés à cause de ces histoires-là. Plusieurs personnes, même des étrangers ont été arrêtés. Et ce n'est pas... Le Togo est un État comme tous les autres. Si je parle de CIA, madame, vous savez très bien le comportement des agents de la CIA. Si je parle de renseignement, des services de renseignement français, vous savez très bien. Là, nous sommes en train de parler d'autre chose. Mais si nous parlons de la police et de la gendarmerie, mais soyez sérieux. On a combien de personnes ont été interpellées le 6 juin? Combien? Environ 56, Et c'est une non? Enfin, un peu plus de 56 personnes. Hein? C'est 56 personnes qui ont été relâchées. Ce sont des centaines qui ont été arrêtées. Ok. Oui, à cause des troubles publics.
Et c'est une dame qui va venir dire que les policiers l'ont battu et torturé. Il faut qu'elle arrête ça. Merci beaucoup, madame. Merci. Il y a une motion pour toi. Togovitité, vas-y, fais ta motion. Et il y a Africa aussi. Mais vas-y, Togovi, vas-y. Madame, je suis vraiment estomaqué en écoutant un individu, une personne qui doit savoir que qui doit savoir la sacralité de la vie humaine et qui parle ainsi. Moi, normalement, des gens comme ça, vous devez les faire descendre sur vos panels parce que ce qu'il dit là, c'est faire la promotion de la torture qui est un crime imprescriptible dans notre constitution. Je suis très estomaqué actuellement parce que on peut pas autoriser des gens jusqu'à tenir des propos comme ça. C'est une femme. On ne croit pas. Une femme qui est venue faire cette vidéo directe et vous voyez les blessures directement. Non, je suis estomaqué. C'est comme si j'ai perdu quelque chose en moi, quoi. Merci. Madame, permettez-moi 30 secondes, s'il vous plaît. Écoutez très bien. Enlevons les émotions, s'il vous plaît. Moi, je préfère le CIA, Madame Okale, le CIA Mais toi non plus, visiblement parce que tu n'as aucune preuve que tu as La torturé CIA ne quelqu'un. torture pas, c'est ce que tu viens de dire ici. La CIA n'est pas censée intervenir sur le territoire américain. C'est très important. Il faut arrêter les conneries comme ça, quoi. Quand on parle des services de renseignement, c'est autre chose. Non, on mais vous dit les choses actuelles, Zozo, ce qui se présente sur moi, le terrain. tu peux faire une motion, s'il te plaît. Non, je chute. Monsieur, je chute. Il y a une motion, je suis en train de répondre à cette motion-là. Je chute oui, en mais disant que... ça fait 30 minutes que tu Monsieur, vous m'avez coupé. Si vous ne m'avez pas coupé, j'allais finir. Arrêtez de couper les gens. Je sais que vous êtes mon dos. Parce que j'aimerais bien faire descendre. Certains pourront faire monter d'autres qui ont des motions. La motion est pour qui Il y a une motion de... J'aimerais finir. Donne-moi 10 secondes, s'il vous plaît. Oui. 10 secondes. Enlevons les émotions. Quand nous parlons, séparons les services de renseignement des services de police et des services de gendarmerie, s'il vous plaît. Théo, Merci. je te fais descendre un instant. Hein. Je crois Attends. J'aimerais poser une question à Monsieur Kossi Zozo. D'autres vont occuper la place. Monsieur Kossi Zozo nous parle d'ANR, de services secrets. Donc, on fait intervenir les services secrets sur le territoire parce qu'une dame sort, parce qu'elle est en rouge et tout ça. C'est ça? Est-ce que c'est ce qu'il veut nous dire? Monsieur, je ne vous réponds pas. Vous ne comprenez rien. Vous n'essayez même pas de comprendre. Donc, juste... Aussi, Zozo, si tu permets juste une motion à toi. Moi, non, monsieur Mister, vous venez de monter. Moi, j'avais une motion. Donc, oui, vas-y, Kaza, pour ta motion. Et ensuite, Africa, puis El Sadat. El Sadat, un instant. Alors moi, ce que j'essaie de dire au monsieur qui nous fait un cours sur la torture, en essayant de nous dire que les services secrets ont le droit de le faire et que même si c'est su, il n'y a rien à faire parce que c'est comme ça que ça fonctionne et que, en fait, dans son développement, on a l'impression que le gars est en train de faire l'apologie ou légitimer ou accepter ou dire que c'est normal, que tant que c'est les services secrets et que on le sait et que c'est clair et que c'est comment dire, dévoilé, que normalement c'est normal, qu'il n'y a rien à dire là et qu'il n'y a rien à voir, qu'il faut passer. Est-ce que c'est sérieux? Même si c'est des services secrets et qu'ils font ils font des bavures, parce que ça s'appelle des bavures, que ce soit des services secrets ou la police, quand tu fais des actions comme ça sur des personnes, ça s'appelle bavure. Et quand t'es service secret et que c'est sûr que la dame se plaint en public et que là on est en train de faire un live pour dire que c'est pas normal, et que c'est inadmissible, lui, le monsieur vient nous dire, oui, non, mais comme c'est les services secrets, ça se passe comme ça partout, donc forcément on peut torturer qui on veut parce que on a le chapeau de service secret. Mais faut arrêter ça à un moment donné. Faut arrêter ces conneries-là à un moment donné. Faut arrêter ces conneries-là. C'est pas normal.
Au contraire, le rôle que nous devons avoir maintenant, c'est de divulguer le plus loin possible pour montrer que ce gouvernement de fort, gouverne avec des services secrets qui torturent les gens. C'est ça qu'il faut dénoncer aujourd'hui. Et pas venir nous dire que c'est normal, et que ce n'est pas la police, et que vous n'y croyez pas. C'est que vous y croyez ou pas, c'est pas le sujet, hein, monsieur. Que vous y croyez ou pas, c'est pas le sujet. Il y a une personne qui est là, qui est en train de dire, on m'a fait ça. Maintenant, si les personnes qu'elle accuse n'ont pas fait, c'est à eux de dire maintenant, ok, nous, on n'a pas fait, voilà les preuves qu'on l'a pas fait. La personne est là. Elle est en train d'accuser nommément des gens. Et vous dites, oui, moi, je n'y crois pas. Mais personne ne vous demande si vous croyez ou pas. Les faits sont là. On vous demande pas, c'est pas de la croyance, on n'est pas à l'église. On n'est pas à l'église, on n'est pas à la mosquée. On vous demande pas de croire quelque chose que personne ne voit. On vous dit, voilà les faits. La personne dit, voilà les faits. Et vous venez d'ici, gaillardement nous dit, je n'y crois pas. La torture est légalisée, c'est normal que dans un service secret, on peut torturer, on peut taper les gens comme on veut parce que c'est des services secrets. À un moment donné, il faut arrêter les bêtises. Madame Okane, 1 minute. Mon frère, monsieur Kaza, faut pas mentir dans mon compte. Je suis toujours vivant. Je n'ai jamais dit ici qu'ils ont le droit de torturer. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit que c'est légal. J'ai seulement dit que les services secrets, nous tous, nous savons ce qu'ils font. Même si nous voyons... Quel service secret a dit dans le monde qu'ils ont arrêté quelqu'un? Mais arrêtez la chose qui est là, disons la vérité. Nous tous, même dans les pays étrangers, vous avez des services secrets là-bas. Vous savez tous qu'ils font des conneries. Mais ils ne vont jamais dire ce qu'ils font. Mais qu'est-ce que tu veux au juste? Je n'ai jamais dit que ce qu'ils sont en train de faire, c'est une bonne chose. Monsieur Kossi, n'invente pas les choses qu'ils ont dit. J'ai bien dit. J'ai bien dit ici, Madame Okanlé, que essayons de faire la différence. Je n'ai jamais dit que la femme a été arrêtée par le ANR. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit nos corps habillés qui sont à la gendarmerie et la police n'ont jamais torturé. J'ai bien dit ça. Mais si quelqu'un a un problème avec le service secret, ça c'est autre chose. C'est ce que j'ai dit. Et vous inventez maintenant les choses pour dire quoi? Écoutez bien ce qu'on a dit. N'inventez pas les choses. Donc tu es à côté de la plaque. J'ai d'autres motions à prendre. Vas-y Africa et ensuite El Sadat. Ok, Madame Okanlé, tout d'abord, je voudrais dire que pour une prise de parole de 3 minutes, on ne peut pas avoir une motion de 5 ou 10 minutes. C'est trop long. Donc, une motion de 1 minute, c'est bon. Alors, moi, je voudrais... mais Africa, un instant, hein, si c'est de moi que tu parles, moi, je suis modo ici. Hein, on n'a pas à me mettre des timings. Hein. Si tu ne sais pas, je t'informe. Ok, on y va. Africa, tu veux faire ta motion? Je dis, voici. Si un modo peut avoir une motion de vouloir faire les règles ici, c'est pour ça que je ne comprends pas. Je dis, attendez, même si vous êtes modo, vous n'êtes pas l'autre. Ok, je parle à Madame Okanlé. Pourquoi c'est toi qui fais les règles ou bien c'est Okanlé? S'il vous plaît, messieurs. Vous amènez des règles ici. Ne vous prévalez pas de votre titre de modo. Je vais rétablir le contexte. Je viens de dire Madame Okanlé. Je vous ai dit tout à l'heure que Kaza, il va vous rentrer dedans. Le modo n'a pas de limite de temps, ça c'est vrai. Mais il va pas faire non plus 5 minutes de temps de parole. Mais j'ai bien entendu ce que tu as dit, hein, Africa. D'abord, en prenant ma parole, pour que les gens puissent activer leur intelligence pour comprendre, j'ai pas parlé d'un modo ici. J'ai dit, pour une motion de 3 minutes, on n'a pas, enfin, pour une prise de parole de 3 minutes. Ouais, je suis d'accord. Il y a beaucoup trop de motions. Je n'ai pas parlé d'un modo. Ce qu'on va faire, c'est que on va prendre les motions. Mais tout le monde a besoin de réponses quand il y a une prise de position aussi tranchée. C'est clair. Ça. Mais juste moi, ma motion ne peut pas dépasser le temps de parole de celui à qui je fais la motion. C'est pas possible. Ok. Alors, tu veux faire une motion là? Là maintenant, je vais passer à ma motion. Ma motion est celle-ci. J'ai pu comprendre qu'il y a plus de 50 personnes qui ont été relâchées, donc arrêtées durant la manifestation du 6. Et jusqu'à l'instant où nous sommes en train de parler, on parle d'un seul cas de torture. C'est dramatique, c'est tragique. Et moi, j'ai dit, il faut situer les circonstances et situer également les responsabilités afin que les auteurs soient traduits. Alors, est-ce que nous voulons comprendre à partir de ces chiffres de 50 relâchés, un seul cas de torture, que c'est la torture systématique ou c'est un cas isolé?
Un cas isolé, bien sûr, à traquer, à chercher, dont les responsabilités doivent être situées et donc qui doivent être gérées conformément aux lois de la République. Mais soyons quand même d'accord de dire que la torture sur les 50 pour une personne n'est pas érigée en mode systématique de fonctionnement. Je m'arrête là comme motion. Merci, Africa. El Sadat, vas-y. Oui, merci. Bonjour au panel, hein. Bonjour à tous. Bonjour Carly, j'espère que vous allez bien. Bon, ma motion, c'est pour Kossi Zozo. En fait, ce que je voulais dire, vous savez, dans les cas où on appelle, on prône le pacifisme, la paix et tout cela, et que par moment on invite la population quand elle sort à ne pas casser et tout, il faut aussi faire cet exercice-là à l'entrée de nos corps habillés, c'est important, parce que à partir du moment où tu arrêtes quelqu'un et que tu l'amènes à un poste, je pense que dès cet instant, il faut un minimum quand même de garantie de sécurité pour cette personne. Je suis désolé. À partir du moment où on sait quand même sur le bras de la personne qu'il y a quand même des coups et des hématomes, à un moment donné, il faudrait qu'on évite de faire un certain nombre donc de comparaisons. Ouais, c'est très important. Parce que normalement, dès lors qu'on relâche la personne, cela sous-estime que bon, on n'a pas retenu de charge contre cette personne. Sinon, elle ne serait pas relâchée. Mais dès lors qu'elle est relâchée, on constate qu'il y a quand même ce genre de comportement. À un moment donné, il faudrait qu'on fasse mal à terre. Parce que on ne peut pas prôner la paix dans un camp et que l'autre camp, voilà quoi, foute du n'importe quoi. Parce que c'est ces comportements-là qui entraînent encore d'autres situations et qui deviennent tellement ingérables. Donc du coup, il faudrait par moment qu'on fasse la part des choses et soutenir ce qui revient donc du bon sens. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci. Une minute et puis je descends, Madame Okanle. J'ai quelque chose à faire pour répondre. Une minute. Mon cher frère Mr. El Sadat, écoutez très bien. OK? Moi, je marche avec les preuves. Je n'ai pas de preuve qu'une dame a été interpellée à la gendarmerie ou à la police de Djoli. C'est elle qui a dit. OK? Il n'y a aucune preuve qu'elle a fréquenté cet endroit-là. C'est pourquoi je dis, moi, après mon analyse de ce qu'elle a dit, les ont dit là, je n'y crois pas. Maintenant, j'ai parlé maintenant en général, en parlant de la situation togolaise. Je ne suis pas en train de dire que les policiers l'ont frappé et je suis en train de dire que les policiers ont bien fait ou pas. Je n'ai jamais dit ça. Je parle en général. Et les policiers et les gendarmes que moi je connais, ce ne sont pas des gens violents. Ils ne torturent pas dans la gendarmerie ou à la police. Merci beaucoup. Merci Kossi Zozo. Excuse-moi de prendre la parole. Donc, du coup, merci El est-ce que Sadat. Kossi Zozo peut nous dire exactement pourquoi il est monté? On nous parle de, comment dire, d'un cas particulier, il vient nous parler de généralité. Qui ne comprend pas les choses alors? Alors, on va écouter Franck. Franck, tu avais une motion pour qui? Africa. Et ensuite, c'est le temps de parole de Rodney. Ok, merci beaucoup Okanle pour le panel et je salue tout le monde qui est sur le panel. Et en fait, j'avais la motion pour Africa et je peux au Merci fait... Payne. J'espère que ça va. Africa disait qu'on a relâché plus d'une cinquantaine de personnes et c'est un cas seulement de torture qu'on a remarqué. Je veux lui dire que ce n'est pas vrai parce qu'il y a d'autres qui ont été bel et bien torturés. Actuellement même, il y a un jeune dont les testicules sont enflés qui est à l'hôpital. Il y a beaucoup d'autres jeunes. Ça, c'est une femme qui s'est présentée. Elle a présenté ça officiellement même à la justice. Mais il y a d'autres qui ont leur dossier avec des photos qui sont avec les organismes de droits de l'homme. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a ce courage-là de se présenter, comme on appelle, d'une manière publique. Parce que si vous écoutez la dame, même quand on les a tapés, quand les organismes de droits de l'homme sont venus, on les a dit de ne pas faire qu'on sache qu'ils ont pleuré. Donc ça veut dire qu'il y a cette peur-là qu'on a mis dans la tête des gens et les gens ont peur de s'afficher officiellement. Mais c'est la seule dame qui a eu le courage de se présenter publiquement. Sinon, il y a beaucoup, presque tous ceux qui ont été gardés dans ces trucs-là ont été bien bastonnés. Maintenant, pour répondre à Zozo... Ok, Théo, je te fais des signes, je peux monter d'autres. Tu refais ta demande. Non, je n'ai pas encore mon temps de parole. Non, je parle de camarade Théo. Ok. Donc, pour faire la motion à Zozo, je vais dire à Zozo Kossi qu'au fait, ce n'était pas même dans l'agence de renseignement qu'on a bastonné les gens.
c'est dans les trucs, dans les trucs de gendarmerie, au niveau de l'anti-gang qu'on a bien bastonné les gens. Maintenant, si on veut parler de la torture d'une manière générale, la torture, ce n'est pas une vertu qu'il faut promouvoir. Donc, je ne sais pas, même si ils parlent de la CIA et tout ceux-là qui le font, ils disent qu'ils le font, mais ils ne l'admettent pas. Donc, si même s'ils disent qu'ils le font, ils ne l'admettent pas, donc ça veut dire qu'ils reconnaissent que ce n'est pas une bonne chose à faire. Mais dans ces palais, il veut faire croire comme ça devait être normal pour que les services de renseignement, si quelqu'un se trouve dans la maille de l'Agence nationale de renseignement, qu'il puisse être torturé. Et c'est inadmissible. Merci. Merci Franck. On va écouter Rodney. Rodney, tu as 3 minutes. Oui, merci encore. Moi aussi, hein, c'est comme toi et comme tous les autres, j'ai suivi cette histoire sur Internet, j'ai vu les publications des photos et tout. J'ai vu la vidéo, une partie de la vidéo de la dame hier. Et voilà quoi, c'est un truc qu'on ne peut pas accepter aujourd'hui. Quel que soit, même si on parle de bavure policière, je vois des fois ici en Occident, quand il y a des grosses manifestations, on assiste à des bavures. Des fois, c'est toujours les policiers qui ont toujours raison parce que effectivement, les échauffourées se passent dans la rue. Quand il y a altercation entre la population et les policiers, c'est souvent dans la rue. Mais là, on parle d'un cas de bastonnade dans les locaux de la gendarmerie, ce qui peut être assimilé automatiquement à une torture. Et cela est pour moi inconcevable. On ne peut pas accepter cela. La dame, ce que j'entends ici, la dame a porté plainte, c'est son droit le plus absolu de porter plainte contre l'État ou contre les institutions responsables de ça. Donc on ne peut pas faire l'apologie de la torture sur les réseaux sociaux, ce n'est pas possible. D'autant plus que le Togo a ratifié plusieurs instruments internationaux de la lutte contre la torture, y compris la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, quoi. Donc, à ce moment-là, on ne peut pas faire l'apologie de la torture ou de trouver des circonstances atténuantes. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et je m'inscris en faux par rapport à cela. Donc, que les responsables répondent. La dame a porté plainte. Maintenant, il faut que les responsables répondent de ce qui s'est réellement passé parce qu'on doit savoir. La dame n'est pas folle pour venir sur les plateaux, sur des panels, sur Internet et parler des mauvais traitements qu'elle a eus. Non. Donc, il faut que cette histoire-là aille très loin et que ce genre de pratique-là cesse. Parce que au final, ce n'est pas bon pour l'image du gouvernement togolais, quoi, tout simplement. Donc voilà. J'ai fini, hein. Apparemment, la dame au camp laissait le veau bien peut-être en train de... Ouais, mais, Kaza, il est là ou pas? Kaza, tu es là? Oui, je suis là. Ouais, c'est toi le chef. Oui, je suis là. Après Rodney, c'est moi, je pense. Monsieur Ricard, ok, vas-y. Ouais, non, mais je pense que ça devait être 3 minutes, c'est un temps de parole. Oui, c'est 3 minutes. C'est une motion. Non, c'est mon temps de parole. En fait, je voulais demander à Akua, parce que c'est elle qui devait prendre la parole. Oui, mais Akwaba, tu es là? Oui, Akua. Parce qu'elle avait cédé sa parole tout à l'heure. Ouais. Est-ce que tu veux intervenir maintenant? Oui, ça va, ça peut aller. Ok, vas-y. Par rapport à la dame qui a été frappée, au fait, moi, je ne trouve pas que c'est normal qu'on peut frapper une dame jusqu'à ce point. On vous entend de très loin et très faiblement. Je ne sais pas si vous pouvez vous rapprocher. Attendez, j'enlève. Oh, c'est bizarre. Elle est en Ouais, Ok, allez-y. Ce n'est pas normal qu'en tant que un État comme le Togo va permettre qu'on frappe et on torture une dame jusqu'à ce point, la déshabiller, mettre l'eau sur elle et la bastonner et avoir ses hématomes, quel que soit ce qu'elle a fait, quelle que soit l'infraction qu'elle a fait, mais ce n'est pas logique
qu'on déshabille une femme, déjà on a vu son intimité et c'est ce que moi je voulais demander à monsieur Kofi ou bien Kossi qui est parti, qui vient dire des choses qui ne peut pas, qui ne sont pas admettre pour accepter. Et même si il dit que c'est faux, lui il n'est pas au pays et lui qui informe ces informations et il lui dit qu'il ne croit pas. Il ne croit pas cette dame, elle n'est pas une folle, elle n'est pas celle qui est, parce que cette dame, elle a dit qu'elle est sortie le minuit, ça a commencé le minuit 26, le 6 passé, le minuit c'est le minuit, vers minuit qu'eux ils ont commencé leur sortie. Et c'est minuit là qu'elle a été elle a été amenée dans ce gendarmerie ou bien police, on l'a détenue là-bas et on l'a frappée toute la nuit jusqu'au petit matin. Donc, il ne peut pas nous dire que c'est des faux problèmes. Et il n'a même pas, il ne pouvait même pas dire ça, ce qu'il a dit, que au moins le droit d'une femme, que si elle voit une femme frappée comme ça, elle ne peut, même quelle que soit l'erreur qu'elle a faite, cette dame ne pouvait pas être malmenée comme ça, torturée. Au moins, Kofi pouvait savoir que chaque humain a droit de s'exprimer, chaque humain a droit de dire ce qui vient d'elle et on ne peut pas la torturer jusqu'à ce point. Là, je ne suis pas d'accord. C'est une femme qu'on a frappée. Même s'il dit qu'il ne croit pas, ça reste qu'une femme qu'on a frappée et cette femme a droit de s'exprimer, elle a droit de dire ce qui ne va pas, mais Monsieur Kossi n'a pas vu que une femme a droit de s'exprimer comme elle peut. Mais c'est dommage qu'il ne voit pas le mal et il voit que le bien pour son parti. C'est très dommage que Kofi il voit dans cet angle-là. Je ne suis pas d'accord parce que je suis une femme. Je peux être bastonnée, je peux être je peux être bastonnée et torturée comme nous tous on voit cette dame qui a parlé hier. Ce n'est pas que elle ment, c'est des choses qui se sont passées dans ce gendarmerie qu'elle appelle le nom là-bas, que cette gendarmerie. Et on l'a même demandé si elle connaît ces gens, elle connaît ces gens et elle va les dénoncer et ces personnes seront jugées. Parce que ce n'est pas admirable que une femme soit bastonnée comme ça. Et ce ministre qui est là, qui se dit qu'elle défend pour les femmes, quelle que soit l'erreur de cette femme, la ministre devait faire une communication pour dire que la gendarmerie ou bien la police n'a pas le droit de frapper, même quelle que soit la sortie qu'il va faire, ils n'ont pas le droit de toucher un être humain. Tellement qu'ils l'ont frappé. Moi, j'ai pleuré. Quand j'ai vu cette femme, j'ai coulé mes larmes quand elle s'exprimait hier. Ce n'est pas bon. Et il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Chaque humain, tout le monde a droit de s'exprimer comme elle veut. Et ce n'est pas logique qu'on frappe une dame comme ça, dans son intimité en plus. Donc, je ne trouve pas normal. Merci. Merci, Akwaba, pour ton intervention. Avant de passer la parole à Franck, Franck ou Monsieur Ricard? Je sais plus, hein. C'est plutôt moi. Monsieur Ricard, ok. Juste avant de vous passer la parole, voilà, on a une sœur qui vient de parler. Ça fait grand bruit parce que il s'agit d'une femme et on a longtemps lutté pour les droits et l'égalité des femmes dans ce monde, ok? Et quelle que soit l'erreur qu'a pu commettre cette dame, et au-delà même que ce soit une femme, un individu de manière générale, qui se fait interpeller, n'a pas à subir de flagellation physique, de torture. Ok? On a parlé de DGSE, on a parlé de CIA, on a parlé d'Interpol. Est-ce qu'ils utilisent des mesures de torture pour faire parler les gens?
C'est possible. Je n'ai jamais assisté à ça, mais il se pourrait que ça existe. Maintenant, est-ce que cette dame a fait quelque chose d'aussi, je sais pas, d'aussi dur ou d'aussi complexe qui nécessite de la mettre dans un état pareil? Imaginez, Kaflanlo, que après ces coups, elle devienne stérile. Imaginez que dans cette persécution, je vais appeler ça comme ça, qu'elle perde l'usage, je sais pas, de ses organes reproducteurs, ou alors qu'elle perde l'usage simplement d'un de ses membres. Il faut situer les responsabilités. Il faut définir à un moment donné dans cette loi ou dans ce code pénal de savoir quelles sanctions appliquer aux bavures policières. Des bavures policières, il y en a plein. En France, il y en a. Notamment tirer à bout portant sur un jeune parce qu'il est en délit de fuite. Et ainsi commettre un meurtre. Ici, en l'occurrence, on parle d'une femme, certainement une mère de famille, certainement une jeune femme. Est-ce qu'elle est sortie revendiquer ses droits sans autorisation? Est-ce qu'elle est sortie, je sais pas, elle a été prise dans la masse? Peut-être qu'elle n'était pas sortie pour ça, ou peut-être qu'elle était sortie pour ça, mais peu importe, ça ne justifie pas l'état dans lequel on l'a mise. Normalement, une personne interpellée a droit à un avocat pour être entendue. Si c'est juste une gaffe, donc si c'est juste une garde à vue, le lendemain ou 2 jours après, elle est libérée. Parce que pas de délit majeur, pas de délit tout court. Il faudrait que ces policiers soient interpellés, auditionnés, sanctionnés. Et ça, on a besoin que ce soit établi par le procureur de la République. Qui recrutez-vous dans l'armée? Et je ne pense pas que ce soit l'armée qui soit intervenue à ce moment-là, donc c'est la brigade anticriminelle, mais qui recrutez-vous? Des tortureurs? Des barbares? Vous recrutez qui? Jusqu'où, en fait, le niveau de délit, en fait, le niveau de la sanction est démesuré par rapport au délit. Et jusque-là, ni procureur, ni ministre de la promotion de la femme ne sortent pour faire un état des lieux des faits. Donc, on va se poser la question à l'opinion internationale. On va se demander, mais un instant, dans vos pays, alors que vous recevez des subventions, des subventions pour les droits de la femme. C'est un État qui reçoit des subventions internationaux. Alors on se pose la question de ce qui se passe. Soyez transparents. Ou alors que le PCM lui-même sorte pour établir des sanctions réelles. Ou alors on vit véritablement un peu comme en Corée du Nord. Et ça, faut le dire aussi. Si c'est ça, faut le dire. Il faut pas avoir un régime parlementaire quand c'est comme ça. Je dis encore une fois que la sanction, elle est démesurée par rapport à la faute. Elle est démesurée. Et que ceux qui ont fait ça doivent être sanctionnés. Pour qu'il y ait justice. Si on dit que c'est un état de droit, il faut qu'il y ait justice par rapport à ça. Je vais laisser parler Monsieur Ricard. Monsieur Ricard, allez-y. Allô, bonjour, Mbobela Messiane. Je voulais déjà saluer tout un chacun de vous. Alors, je commence par là. Et il faudra que Monsieur Chef Canton puisse nous expliquer ce qu'est la politique togolaise dans toutes ses dimensions, comme il a su faire la remarque à Kaza, parce que nous, Togolais, il y a plein de trucs qu'on connaît pas, donc il va falloir que... Chef Canton n'est pas monté là, je sais mais pas. bon, je dis ça parce que je serai là toute la journée, Ok. comme ça on puisse apprendre aussi de lui, parce que ce sont nos aînés. Donc voilà. Alors, je salue le courage de la dame déjà, pour commencer, parce qu'il faut savoir, au Togo, il faut avoir du culot, pour faire ce qu'elle a fait. Et je m'en félicite parce que c'est une étape de passé aussi, faire ces genres de révélations mondo-visio et dire ce qui est. Elle dit simplement ce qui est. Donc voilà, en tout cas selon moi, elle n'invente rien du tout, selon moi. Et voilà, si elle le fait en vidéo
Et comme vous avez su le dire, que les procureurs ou je sais pas qui puissent prendre leurs responsabilités pour une fois depuis qu'ils sont au poste. Donc voilà. Donc au Canlé, j'étais étonné. Après tout ce que vous dites, moi je suis étonné parce que De quoi? vous savez que le procureur de la République, il va jamais sortir faire une conférence de presse. Ah, mais... On n'a jamais vu ça. Oui, mais écoute, il y a que dans les républiques bananières que les choses ne changent pas. Non, mais au Canlé, attends. Et en fait, dites-nous, on a nos aînés ici, on a Rodney, ce sont nos aînés, qui nous disent une seule fois, que le procureur de la République au Togo, pas le nouveau là, même les anciens, à quel moment ils se sont autosaisis? Une seule fois. L'exemple, dans 20 ans, qui nous donne. En fait, moi, mon problème, c'est ça. C'est que les monsieur comme Africa, ils parlent de l'Afrique, mais ils parlent pas du Togo. Donc voilà, c'est mon problème avec vous. Donc voilà, vous prenez les problèmes, vous prenez jamais les problèmes de la genèse. Vous prenez les problèmes là où ils sont. Il faut parler de la genèse aussi, c'est important. De parler de la genèse des problèmes, d'accord? C'est important. Donc voilà, je suis pas venu ici pour vous faire des leçons, je suis juste venu vous dire que je remercie la dame, non, mais elle a eu beaucoup de courage d'être le courage qu'elle a, parler, c'est le courage qu'elle a déjà de parler de ça, juste de ça, et je la salue. Je suis pas sûr que moi, au Togo, j'aurais fait la même chose. Donc voilà, ça, il faut dire les choses. Donc voilà. Donc, en espérant qu'il y ait une suite, que justement, comme vous avez su le dire, le procureur de la République puisse s'autosaisir. Il y a eu des cas de viol au Togo et tout, il s'est jamais autosaisi. Mais il y a... Non, mais motion pour M. Africa, pas de souci. Moi, j'ai fini de toute façon, donc j'ai pas grand-chose à dire. Ok, donc il y a une issue tu n'avais rien à dire. Bon, tu n'avais rien à dire, mon frère. Non, mais allez-y. Tout ce que je voulais dire. Je veux faire la motion. Attendez un instant, j'ai pas suivi. Africa, tu veux faire une motion à M. Ricard? Oui. Vas-y. Quand il disait qu'il n'a jamais entendu un procureur s'autosaisir où fallait, je l'enverrai aux événements des incendies de marché de Lomé. Ok, il n'y a pas de souci. Je suis disponible pour qu'on puisse en parler. Donc, je disais lors des incendies du marché de Lomé, des marchés de Lomé de Kara, le procureur s'était autosaisi de la... Ok. Donc, c'est la seule fois. Bon, s'il demande une fois, je lui donne une fois. Oui. Voilà. Tu as de parole. Non, mais franchement, on se connaît, grand. Donc, je sais que toi, la honte t'a quitté depuis la nuit des temps. Donc, voilà. Mes frères, évitez de tourner ce débat. La honte t'a quitté depuis la nuit des temps, c'est ce que j'ai dit. Ok. S'il vous plaît. Et c'est vrai ce que je dis, je l'assume. Je pense aussi que tu as mangé ton âme depuis très longtemps. Écoutez, moi, apparemment, tu as demandé quelque chose, je te l'ai servi. J'ai démenti. Mais vous pouvez économiser ce genre de temps. S'il vous plaît, le chef canton de Yadé, s'il te plaît. Il a demandé. Moi, ça m'étonne pas. Je lui ai servi ça. C'est à lui maintenant de me prouver que ce que j'ai dit est faux. Ce n'est pas Dati là. Il est venu juste pour faire tuer le débat là. Il a perdu depuis très longtemps. Est-ce que c'est élucidé? Si c'est faux, c'est faux. J'ai dit un événement, j'ai donné une référence. Il s'est autosaisi très bien. C'est élucidé? C'est vrai, mais tu ne peux pas me dire que c'est que ça, c'est quelle réponse ça? Est-ce que lorsque les marchés ont brûlé, le procureur s'est autosaisi dans... Tu as demandé une seule fois et je t'ai servi une fois. Maintenant, dans 20 ans, moi à ta place, j'aurais donné 10. Donc, puisque tu n'as pas 10... Mais tu as demandé une et je t'ai servi une. C'est pas moi qui ai demandé une. Apparemment, tu n'es pas porte-parole de la République. Voilà, c'est pour le progrès autosaisi. Oui, pardon, je suis de retour, excusez-moi. Voilà. Les amis, est-ce que vous pouvez arrêter les aînés comme vous? Vous voyez Ricard, comment il fait? Il faut sciemment. Qu'est-ce que je fais, chef canton? Qu'est-ce que je fais? Non, mais écoute, c'était plus calme avant que tu le Déjà, j'ai dit une chose d'entrée ici. Je serai à la hauteur de la façon dont les gens traitent les autres ici. Voilà. Okay. C'est aussi simple que ça. Tu peux pas me demander quelque chose. Je pense que c'est le tour de ma parole. Le débat, c'est de me prouver que ce que j'ai dit, c'est faux. Ce n'est pas de me dire que moi, je n'ai pas de honte. Alors là, tu as un creux abyssal dans ton intérieur. Merci. Mais Africa, en fait, Africa, c'est à toi la parole. C'était le Je sais même pas, non, mais... Merci, monsieur Ricard. Merci, Africa. Oui. Non, en fait, Africa, moi, je comprends pas. Non, c'est bon. Kaza, t'es pas la tête de... Kaza, écoute, s'il vous plaît, ça va.
Non, Le non, temps non, de tu me dis parole est pas à ça. qui? Non, 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 attends, pardon, encore les 2 secondes. Attendez, Écoutez. tu me dis pas ça va, hein, s'il te plaît, hein. Tu me dis pas ça va, hein. Mais ça va. Je veux parler, tu me laisses parler, je m'exprime. C'est Tu pas pas me ton dire ça va parce que tour, mon toi, frère. C'est pas ton tour. Ok, non, Tracy, c'est pas mon c'est tour. bon. Qu'est-ce que tu Oui. racontes? Ah oui, Non, pardon. Kaza, Mais t'es nulle comme part, toi, là, c'est t'es moi. modo, tu veux prendre la parole? Ok, vas-y. Okanlé, juste Oui. identique, vous dire que le cas de la dame n'est pas du tout un cas isolé. Hein. Il y a le professeur Dosset qui, dans une vidéo, a fait part du fait que son confrère aussi a été torturé lors de son garde à vue. Donc voilà, donc c'est pas du tout un cas isolé du tout. Sauf que les autres, ils font pas de vidéo, c'est tout. Hein. Ok. On va prendre Kaza. C'est toi? Oui, Prends la parole. Tour de parole maintenant. Non, Franck B, Non, mais c'est pas ton tour de parole déjà, non. C'est Kaza. Parce que, oui. mais on va pas parler, nous. Mais vous m'avez fait monter au même moment que Ricard. Oui. Non, il y et avait donc? Franck en fait avant, chef canton de Yadé. En fait, D'abord, je ne sais pas pourquoi il y en a qui s'excitent Doucement, beaucoup comme ça. doucement. C'est pourquoi vous allez Attendez. parler? On va laisser parler. Kaza, vas-y, tu as 3 minutes. Oui. Donc, alors moi, ok. Alors moi, ce que j'essayais de dire, c'est quoi? Tout à l'heure, le monsieur Zouzou qui est monté, il a dit que, ouais, la dame, que lui n'y croyait pas, que la dame, elle serait pas en train de raconter des bêtises et tout ça, et que les policiers togolais n'ont jamais torturé qui que ce soit, n'ont jamais tapé sur qui que ce soit. En fait, je trouve que c'est tellement hypocrite et tellement, comment dire, c'est tellement indigne, hein, on va dire ça comme ça, pour être poli. C'est tellement indigne des gens de venir nous expliquer aujourd'hui que le gouvernement là et son armée aux autres en tout cas traiterait bien toutes les personnes qu'ils arrêtent sous prétexte que parce qu'ils ont arrêté, qu'ils auraient libéré 50. Ça voudra dire que ça fait 20 ans qu'ils sont là, en train de malmener le peuple de toutes les façons et de toutes les manières possibles. Et on vient nous expliquer que comme ils ont libéré 50 personnes, ça veut dire que c'est une armée exemplaire qui traite tout le monde correctement et que les gens vivent très bien, tout le monde est épanoui, on peut manifester, on peut dire ce qu'on veut sans problème, on a une liberté d'expression au Togo aujourd'hui. Genre de personnes qui se sentent obligées de venir défendre des choses qui n'ont pas de tête ni queue, qui n'ont pas de sens. En fait, il se ferme et il n'est pas tout seul. Hein. En fait, lui, il n'est que on va dire l'iceberg. Il n'est que le visage ou en tout cas une des personnes qui sont enfermées dans ce carcan-là. Et moi, ce qui m'écoeure, c'est de savoir que aujourd'hui, nous côtoyons, nous aujourd'hui, jeux africains, nous côtoyons des gens comme ça qui arrivent encore en leur âme et conscience à défendre des choses indéfendables, qui arrivent à venir nous dire ici que le gouvernement de Fort et son armée aux ordres et sa police traitent bien les Togolais, que tout va bien au Togo et qu'il y a rien, il y a pas de problème, et que cette dame-là qui dit qu'elle serait maltraitée, qu'elle est une grosse menteuse et que forcément personne ne devrait croire à ces conneries. En fait, moi, ce qui m'écoeure, c'est ça. C'est dit qu'il y a des personnes encore, aujourd'hui, des jeunes qui ont peut-être moins de 30 ans et qui pensent comme ces gens-là, comme les Zozo, là. C'est écœurant. Moi, je sais pas, c'est même limite, on désespère. Moi, je désespère d'une certaine jeunesse africaine parce que je me dis, avec ces gens-là, tu veux aller où? Tu veux faire quoi? Parce qu'ils sont en train de supporter un gars qui est fort, qui ne réalise rien, qui serait jeune, qui est là depuis 20 ans, qui n'a rien foutu, et voilà des jeunes de moins de 30 ans qui continuent à le supporter. Et ça, c'est très écœurant. Et ça, il faut le dire, hein. Il faut le marteler pour que ça rentre dans leur cerveau. Je m'arrête là. Ok, merci Kaza pour ton intervention. Franck? Oui, non, c'est moi. Merci. Non, chef canton, j'étais là même chef avant. canton. Même. Il y avait Franck avant. Là, oui. Juste après Franck, il y a le chef. Ok. Franck, okay, vas-y, tu as 3 minutes. Quand le métronome est monté avant le chef canton. Hein. Non.
Oui, 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 c'est vrai. Je suis monté avant le chef Cantron. Ah ouais? Oui, mais le Non. chef Canton, c'est le dernier à monter ici. Non, non, Hein. non, Je sais non, pas je pourquoi suis il monté s'excite, au même mais moment il est le avec dernier à Ricard. monter ici. Je suis monté Non, avant je lui. suis monté au même Alors, moment ouais. avec Tout le monde Ricard. qui est Ok. Parce témoin qu'on de ça. m'avait dit justement qu'il y avait Vous le êtes métro. monté Mais attendez, après. Bourkina, Maintenant, Non, vous êtes chef monté après. Canton est le dernier à monter au Canlé. Il faut que tu m'écoutes. Écoutez, je suis C'est une lui le grande personne, je dernier. ne mens Ferme ton pas. micro, chef Canton. le chef, Ferme ton micro. patiente un peu, s'il te plaît. Putain. Franck, il dit, Ok, on t'écoute. ok, merci. Je vais commencer comme ça. Même les prisonniers de guerre, Mhm. on n'a pas le droit de les torturer ou bien de les faire quoi que ce soit. Les prisonniers de guerre ont des droits. Or, des gens qui vont en guerre, ils vont pour tuer. Même eux, ils ont des droits. Même les Et terroristes. on n'a pas le droit de les torturer. Maintenant, pour aller sur le cas de la dame, au fait, c'est pour dire que dans un régime qui utilise les miliciens pour pouvoir maltraiter les gens, ce n'est pas le cas de torture qui va être, comme on appelle, quelque chose que les gens ne vont pas soutenir. Et ce n'est pas la première fois, c'est légion. Je vais aller rapidement pour vous citer certains cas. En 2012-2013, entre 2012-2013, on a tué des enfants de 8 à 12 ans, des élèves qui étaient sortis pour demander que leurs enseignants reviennent. Et c'est la police qui a tiré, bout portant sur des enfants de 8 à 12 ans, qui n'ont, au fait, imaginez un enfant de 8 à 12 ans qui fait quelque chose, toi, un âgé, tu le tiens la main, tu le fesses. Mais on a tiré sur des enfants de 8 à 12 ans. En 2015, on a augmenté le carburant. Les gens ont manifesté, on a tiré sur un apprenti qui avait 15 ans à Zongo, qui est décédé. Ça, je vais rapidement, je ne cite pas les cas politiques, hein, les cas politiques pour dire quelque chose. Et si on revient rapidement sur ce qui s'est passé tout récemment, Affectio, on a pris Affectio dans la rue, on l'a bien bastonné, et c'est à l'anti-gang de Djidjolela. Où on a maltraité la dame, c'est au même endroit qu'on avait amené Affectio aussi. J'ai juste une petite question sur l'anti-gang de Djidjolé. C'est le seul anti-gang ou bien il y en a d'autres des anti-gangs, non? Non, il y en a d'autres, il y en a plein. Il y a un qui est vers Forever, il y a un qui est vers Agoué, Ok. Télésou, Et tout c'est ça. quoi Il y a- leur il y a plein. spécificité par rapport aux autres gendarmeries ou brigades? Bon, au fait, les anti-gangs, comme tu l'entends bien, c'est les anti-gangs. On les avait créés juste pour maîtriser les gangs. Parce que les gendarmeries, on avait remarqué que la gendarmerie n'avait pas trop cette tactique de pouvoir appréhender les anti-gangs. Donc, on avait créé un corps spécial au sein de la gendarmerie pour pouvoir gérer le cas des gangs, quoi, des bandits. Donc, c'était ça. Ok. Le cas. Donc, les anti-gangs, c'est un peu comme la Bravem ici. Bon, ça, je ne maîtrise pas trop. Non, on dirait plutôt la GIGN. Les GIGN, ok. Le GIGN. Ok, donc pour continuer rapidement, je parlais du cas d'Affectio, même le cas même de Amron. Amron, c'est des individus qui sont présentés chez lui, on l'a pris, on l'interne quelque part et on l'injecte des trucs. Ça aussi, c'est une torture que les gens ne disent pas. Et le cas de la dame qui vient se présenter actuellement, c'est vraiment hallucinant qu'on puisse trouver des gens qui vont défendre ces cas-là. Comme je le disais auparavant, des gens qui peuvent soutenir des miliciens qui ont frappé, tué des gens à visage découvert, dont on les a rien fait. On les a rien fait. Donc, ils vont prendre le cas de cette dame-là comme de rien, comme rien du tout. Donc, on ne peut pas admettre qu'on torture des gens. Il n'y a aucun test togolais qui dit que quel que soit le crime, quel que soit tout ce que tu as commis, qu'on puisse te tabasser. Quand on est encore habillé, on a des manières pour appréhender quelqu'un, une personne même qui est vraiment dangereuse, sans forcément le tuer. Ça, c'est dans les tests. Mais il n'y a aucun test qui autorise à torturer les gens. Donc, on ne peut pas accepter que cela puisse arriver. Mais, je vais dire que ça, la torture, c'est la marque déposée du régime en question qui se sent illégitime. Donc, la seule chose qu'elle peut utiliser, c'est de torturer pour
décourager d'autres, comment on appelle, d'autres potentielles revendications, d'autres personnes qui vont aller à l'encontre de la manière dont le régime est en train de diriger. C'est tout l'objectif. Les gens disent qu'on a pris une centaine de personnes et on a laissé une cinquantaine de personnes. Les gens qui sont restés là-bas, c'est comme ça. Le régime sait qu'il ne peut pas emprisonner tout le monde. Donc, on prend beaucoup de personnes et on essaie de laisser certaines personnes et on garde d'autres personnes qui constituent des otages qu'il faut torturer pour pouvoir dissuader d'autres personnes de pouvoir réagir. Donc, on doit condamner fermement la manière dont on a torturé cette femme-là. Et je pense qu'on doit mettre la pression pour que les gens puissent répondre de leurs actes. Que le procureur sorte, comme il était sorti pour dire que les manifestations n'étaient pas autorisées, que le procureur ressort pour pouvoir dire que, comment on appelle, la manière dont on a torturé cette femme-là, ça ne répond pas aux règles de la justice. Sinon, on va conclure que c'est le procureur qui aurait donné l'autorisation aux soldats de pouvoir maltraiter les gens. Merci. J'ai encore une trentaine de secondes, donc je vais continuer. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et les gens qui disaient que... 2 fois 3 minutes. 2 fois 3 minutes. Tu as eu 2 fois 3 minutes. Oh, le chef, est-ce que tu peux... On a instauré des règles avant que tu montes. Hein. On n'a pas le droit de couper les gens. Donc reste beaucoup de règles. Il y a beaucoup de personnes qui ont été torturées dans ce cas-là, mais tout le monde n'a pas le courage de venir le dire. Donc, il ne faut pas que les gens essaient de nous tourner en bourreau pour nous faire croire. On a tué des gens dans ce pays et on a fait la pression sur leurs familles pour que les familles n'aillent pas parler, comme on appelle, aux organismes de droits de l'homme. Et les gens sont restés dans ça sans qu'on les a, on a clarifié la situation dans laquelle leurs parents ont été torturés ou bien tués. Donc, je pense que on connaît la manière de faire de ce régime. Donc, il y aura personne qui viendra nous dire le contraire de ce dont on est Merci, Franck. On va écouter le métronome 3 minutes et ensuite ce sera le chef pour 3 minutes. Oui, bonjour. Merci au Canlé, merci à tous ceux qui sont là. Effectivement, je ne vais pas durer. Je vais juste rappeler, comme quelqu'un a commencé à le faire, quelques faits quand même. Hein. Il y a l'affaire Pacha Nyasimbe. De cette affaire, il est sorti l'association des victimes de la torture au Togo. Il y a tous les rapports qui ont dénoncé ça. Kofi Kunte, l'ancien président de la CNDH à l'époque, a dû fuir parce qu'il devait présenter le rapport de la torture qu'on a voulu lessiver. Il a publié le vrai rapport sur la torture. Ensuite, s'en est suivi les enquêtes de la CEDEAO, les enquêtes de l'association des parlementaires dans le monde, enfin, tous ceux qui ont prouvé à minima qu'effectivement, il y a eu torture et pas n'importe quelle torture, des tortures hyper violentes, hyper agressives. C'est un système chez nous, dans notre pays. C'est un système qui fonctionne comme ça depuis très très longtemps. Beaucoup l'ont dénoncé. Et encore, il y a des témoignages. Moi, je vous invite à lire le rapport publié par Kofi Kunte. Je pense que c'est en 2011 ou 12. Allez lire comment est-ce qu'on torture les gens chez nous. Comment est-ce qu'on torture? Ça fait peur. Ça fait très très peur. C'est pourquoi quand je vois Amron en capuche dans une vidéo, je n'ose pas imaginer ce qu'il y a sur sa tête. Quand je le vois en capuche avec le corps complètement couvert, je n'ose pas imaginer